vous allez bien. Et dans cette vidéo, nous allons voir comment est-ce qu'il faut bénéficier de la bourse d'exemption à partir de la plateforme SRAM. Donc, nous allons taper sur notre barre de recherche SRAM admission. Nous allons prendre SRAM admission. Et à ce niveau, ce qu'il faut noter, c'est que il faut que vous connaissiez votre formation que vous voulez choisir afin de vous faciliter la tâche dans vos recherches. Et donc, la première chose à faire, c'est de venir dans Programme offert. Donc, pour notre cas, nous allons prendre l'exemple d'une formation en génie industriel. Donc, nous allons venir sur Programme offert afin de connaître les cégep ou encore les collèges qui offrent ces formations. Et donc là, nous avons un candidat régulier. Ça, c'est pour les cas des Canadiens et tous ceux qui ont la résidence. Et donc, pour notre cas, nous allons venir sur candidat international. Ça, c'est pour toutes les personnes à qui il faut un permis d'études pour étudier au Canada. Donc, tu cliques ici. Et à ce niveau, nous allons choisir notre programme. Donc, par programme, nous sommes par programme. Et nous allons simplement défiler, rechercher notre programme. Génie industriel. Génie industriel est là. Et donc, d'ici, on peut voir les cégep qui offrent ces programmes-là. Donc, nous avons le cégep de Granby, le cégep de Trois-Rivières et bien d'autres. Et donc là, nous pouvons retourner en sachant, pour notre cas, on va choisir le cégep de Granby. Donc, on va juste repartir en arrière. Encore. Et nous allons venir sur soumettre une admission. Et nous allons tout de même revenir sur candidat international, comme tout à l'heure. Et juste après, ici, nous allons créer un compte. Pour créer un compte, vous allez utiliser une adresse email. Donc, pour notre cas, nous allons créer un compte fictif comme ça. Je vais créer un compte et on se retrouve après pour la suite. Une fois que votre compte est créé, vous venez tout simplement ici, vous tapez votre adresse. Et vous mettez votre mot de passe. Et une fois que c'est fait, nous allons venir sur candidat international. Toujours. Et donc là, nous pouvons commencer notre procédure. Donc nous allons venir dans commencer. Et ici, nous allons voir les collèges. Donc nous, pour notre cas, on a choisi le cégep de Granby. Et le programme, c'est génie industriel. La session, nous allons sur la session d'automne 2024. Nous allons, le préalable, ça veut tout simplement dire, je vais cliquer même sur le point d'interrogation, un cours, une matière dont la réussite est exigée pour être admissible dans ce programme d'études. Donc ça veut tout simplement dire que voilà, il faut que vous ayez des bases, donc voilà, dans un domaine scientifique ou technologique, afin de pouvoir être, comment je peux dire, admissible pour ce programme. Et donc nous allons valider. Et tout en sachant qu'il faut, comment je vais dire, avoir un niveau minimal du 10e année d'études. Ça veut tout simplement dire, pour un système français ou un système en Afrique, donc tu commences du CP1, tu comptes du CP1, ton 10e année d'études. Donc il faut que tu aies minimum 10 années d'études, en commençant par le CP1 bien évidemment. Donc juste après, nous allons valider la case pour dire que nous avons ces préalables. Et nous allons aller sur continuer. Et là, nous allons mettre lieu de naissance ailleurs au Canada, au Québec, à l'extérieur du Canada. À l'extérieur du Canada, nous allons mettre la date de naissance et voilà, le pays. Pour notre cas, nous allons prendre l'exemple. Voilà, statut légal au Canada. Canadien, résident permanent, réfugié, temporaire. Permis d'études à obtenir. Ça, c'est pour toutes les personnes qui savent qu'après l'admission, ils vont devoir faire une demande
de permis d'études pour aller étudier au Canada, vous allez prendre permis d'études à obtenir. Citoyenneté, vous êtes citoyen de quel pays? Pour notre cas, on va prendre le même pays. Continuer. Donc là, vous allez mettre votre prénom, votre nom. Donc nous allons prendre un cas comme ça. Nous allons prendre un nom simple. Bon, on va prendre test. Le prénom, on va prendre test. Voilà la date de naissance. On va mettre l'an 2000. Le mois, on va mettre premier mois. Le premier. Sexe, on peut prendre masculin, féminin. Bon, on va laisser masculin. Langue parlée à la maison. On va prendre français. Langue maternelle. Français aussi, vous mettez. Et donc, pour le numéro de téléphone, vous pouvez mettre le numéro de téléphone. Donc, pour notre cas, on va prendre un numéro fictif comme ça. Donc, comme j'ai mis Brazzaville, je vais prendre la même chose. Je vais faire comme ça. Un numéro au hasard. Un numéro au hasard. Voilà. On va aller sur continuer. Et là, on va demander le nom du père. Le prénom. Nous allons mettre le prénom. Père. Et le nom, on va mettre. Voilà, test. La mère, on va mettre mère. Des exemples. Bon, pour vous pouvez mettre le nom de votre père et le nom de votre mère. Pareil pour voilà, le prénom. Donc, nous allons mettre test. On va aller dans continuer. Et ici, on va rechercher les coordonnées, c'est-à-dire votre adresse. Ça, c'est la recherche. Vous cliquez ici, ça c'est automatique. C'est pas ce que nous allons faire. On va aller sur manuel. Donc, vous allez mettre votre pays comme toujours, comme ce qu'on a fait le choix tout à l'heure. Ou bien là où vous résidez actuellement, si vous n'êtes pas dans votre pays d'origine. Donc, pour notre cas, on va laisser comme ça. On va mettre quoi? On va mettre un quartier comme ça. Voilà. On va aller dans continuer. Là, il nous demande de remplir la deuxième case. On va mettre Brazzaville, Congo. On va laisser comme ça. On va continuer. Et donc ici, nous allons mettre notre dernier diplôme qu'on a eu à avoir. Pour ceux qui ont le baccalauréat, le bac en Afrique, vous allez tout simplement mettre baccalauréat. Discipline que vous avez eu votre baccalauréat. On va prendre l'exemple pour électrotechnique. Établissement fréquenté. Je vais prendre Pierre Prier. Je vais laisser comme ça. Langue français. Je vais mettre continuer. Et donc ici, on nous dit évaluation comparative des études hors du Québec. Là, on nous demande si nous avons eu à évaluer nos diplômes qu'on a eu précédemment, si on a eu à les évaluer pour savoir à quoi ça correspond au niveau du Canada. Donc, pour notre cas, nous allons mettre, je demande au SRAM de faire une évaluation comparative de mes études. Et nous allons aller sur continuer. Et ici, nous avons fini. Nous pouvons voir le récap de tout ce que nous avons eu à faire. Et nous avons la possibilité d'apporter des modifications si nécessaire. Donc, pour notre cas, comme c'est un test, je pense que tout est OK. Pas besoin de traîner sur les vérifications. On va directement passer sur transmettre la demande. Une fois que votre demande est transmise, vous allez tomber ici.
Donc voilà, comment avez-vous entendu parler de nous? Donc ça c'est juste pour savoir comment est-ce que vous avez entendu parler de cette plateforme, soit par un ami, soit par une page quelconque, soit par YouTube. Donc vous allez choisir en fonction de votre cas. Donc là, soit on peut passer dessus, on peut tout simplement fermer, soit on peut reprendre. Pour notre cas, on va simplement fermer. Et donc ici, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre vos diplômes, vos bulletins et autres. Donc là, pour commencer, en premier lieu, on vous dit le téléversement de documents n'est pas permis tant que les frais de traitement de dossier ne sont pas acquittés. Si vous avez déjà téléversé des documents, ils seront traités après réception du paiement. Donc là, qu'est-ce qu'ils veulent vous faire savoir? Ils veulent tout simplement vous dire que normalement, à la base, il faut d'abord payer et par la suite téléverser vos documents. Mais ça n'empêche que vous puissiez téléverser les documents et payer par la suite. Et donc à ce niveau, nous pouvons voir ici, là, vous n'avez pas encore acquitté les frais d'admission, les frais de demande d'admission. Vous pouvez les acquitter dès maintenant à l'aide d'une carte de crédit, Visa ou Mastercard. Donc vous avez la possibilité de pouvoir faire le paiement par la carte Visa. Et donc les virements, les transferts par Western Union et autres, ça ne passe pas. Donc il faut impérativement faire le paiement à partir d'une carte bancaire, une carte Visa de préférence, une carte Mastercard. Donc une fois que vous cliquez tout simplement ici, nous allons voir l'exemple. Cette page va s'afficher. Et là, nous pouvons cliquer sur effectuer le paiement. Et de là, vous pouvez voir, vous allez tout simplement mettre le nom de la personne à qui appartient la carte, le numéro de la carte bancaire, la date d'expiration et le code de sécurité. Dès que vous mettez toutes ces informations, vous cliquez sur traiter la transaction. Automatiquement, le système va prendre les 80 $ canadiens dans le montant qui est demandé pour les frais d'admission. Une fois que c'est fait, vous pouvez enfin finir votre admission. Donc en mettant bien évidemment les autres documents qui sont demandés. Donc si je clique par exemple ici pour les documents demandés. Et donc ici vous allez mettre votre certificat, donc votre acte de naissance. Et vous allez mettre les relevés de notes. Vous allez mettre aussi les diplômes. Donc voilà, votre baccalauréat. Si vous avez la licence, vous mettez voilà tout ce qu'il faut. Donc. Et donc juste après, il faut noter qu'il faut aussi soumettre les preuves de capacité financière. Bien évidemment, même si vous avez la bourse, ce qu'il faut noter, c'est qu'il faut se loger et se nourrir. Et donc pour ce faire, il faut soumettre les capacités financières. Vous pouvez voir les documents, vous pouvez prendre le document soit de votre père, votre mère, votre tante, votre oncle. Donc juste les relevés bancaires que vous pouvez prendre. Donc comme c'est mentionné, vous pouvez voir ici les relevés bancaires. Et vous allez tout simplement les prendre, les soumettre. Donc voilà, pas forcément obligé que vous ayez de l'argent dans votre compte. Mais si votre maman, votre papa, votre tante, oncle et autres peut avoir un montant minimal de 10 000 $ dans son compte, vous aurez qu'à prendre les relevés bancaires et soumettre tout simplement. Donc une fois que c'est fait, il faudrait noter qu'il y a aussi un test de langue à faire. Il y a le Braille Light qui se fait normalement en ligne, donc depuis chez vous, vous pouvez le faire, pas besoin de vous déplacer. Donc il y a le TCF tout public, il y a pas mal de tests que vous pouvez voir ici de langue française. Mais moi je vous conseillerais de faire le Braille Light qui est plus facile parce que vous pouvez le faire depuis chez vous en ligne. Donc voilà, et vous pouvez même voir que c'est en tête, donc voilà. Et je pense que c'est tout. Si vous avez d'autres documents supplémentaires à rajouter, vous pouvez mettre des documents supplémentaires, donc d'autres documents. Je vais repartir un peu plus haut. Une fois que c'est fini, donc toutefois que vous mettez, vous cliquez sur transmettre, vous insérez les documents, vous cliquez sur transmettre. Vous insérez, vous cliquez sur transmettre, vous insérez, vous cliquez sur transmettre. Et vous faites de même. Donc une fois que c'est fini, votre demande sera soumise du moins. Donc après, une fois que c'est fini, ce qu'il faut noter aussi, c'est que normalement, pour ça, nous allons avoir une autre vidéo la prochaine fois où je vais vous expliquer comment ce qu'il faut faire pour faire son test, faire le test en ligne de Braille Light. Donc voilà, son test Braille, excusez-moi, en ligne. Et en plus de ça,
Je vais aussi vous expliquer comment ce qu'il faut faire pour avoir plus de documents sur un fichier. Parce que normalement, quand tu as un fichier PDF, tu ne vas pas mettre un fichier, une page. Un fichier, c'est plusieurs. Quand je prends le cas d'un bulletin, quand vous scannez, donc vous avez plusieurs fichiers. Et donc, soit quand vous scannez tout au même moment. Vous avez la possibilité d'avoir un fichier que vous allez soumettre. Soit pour ceux qui scannent un fichier, je vais vous expliquer comment ce qu'il faut faire pour pouvoir rassembler tout sur un seul fichier et avoir la bonne taille pour pouvoir soumettre sa demande. Sur ce, je vous laisse bien des choses. À la prochaine. Ciao.